Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle à carte unique. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse voir un petit peu quel message est-ce qu'on peut recevoir au travers d'une carte. On va essayer de travailler avec le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, vous connaissez l'attirance que j'ai pour le travail très enlevé, très hors du cadre de Tim Burton. Évidemment, quand le tarot est sorti, je l'ai pris. Hein. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en ressort. Je rappelle que c'est une guidance générale, comme toujours. Hein. Donc, n'hésite pas à prendre uniquement ce qui résonne pour toi. N'hésite pas à visionner les guidances précédentes qui sont intemporelles. Donc, ça peut toujours te parler, ça peut toujours t'aider sur ton chemin. Ok ? Ok, on a la roue de la fortune qui est sortie. Bon, c'est une carte magnifique et c'est un message magnifique. En fait, c'est un présage d'aboutissement. Un aboutissement positif. En tout cas, c'est un présage d'un déblocage. Un présage de réponse. Un présage, en fait, de quelque chose qui va venir à toi et qui va justement te permettre d'avancer. Te permettre d'aller à cette étape suivante à laquelle tu aspires depuis déjà très longtemps. Ok ? Au niveau relationnel, pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir, j'ai pas l'impression qu'il y ait une seule conversation en jeu. J'ai l'impression qu'il va y avoir toute une série de messages, toute une série d'échanges en fait, qui vont te permettre justement d'y voir plus clair par rapport à tout un tas de questionnements que tu te posais. Et qui te tenait à cœur, hein, vraiment, notamment par rapport à une personne en particulier, hein, une personne à qui tu tiens, avec qui la communication est vraiment en dents de scie depuis longtemps déjà. Tu as eu du mal à la cerner. Tu vas avoir confirmation de certaines intuitions. On va dire, on te demande effectivement... Si ce sont des vérités qui piquent, on te demande de ne pas les prendre trop personnellement, voire même pas personnellement du tout, parce que visiblement ça ne te concerne pas. En fait, en ce sens que ce n'est pas toi qui as entraîné ça, ce n'est pas pour te faire du mal que tu risques d'apprendre ce que tu vas apprendre. Et quelque part, même si dans un premier temps tu ne vas pas forcément y croire complètement, dis-toi bien, en tout cas, on essaie de te confirmer que ça n'aura pas forcément de conséquences directes sur toi. Pas de conséquences néfastes, en tout cas. C'est quelque chose qui, de toute façon, va te permettre de bouger. Pour certains, au niveau professionnel, effectivement, il va y avoir un déblocage à ce niveau-là, un aboutissement. Pour certains d'entre vous, il va y avoir un changement professionnel, un nouvel entretien, quelque chose qui va te permettre d'accéder à une nouvelle collaboration, possiblement un nouveau statut, en tout cas quelque chose qui va te permettre d'aborder un petit peu de nouveauté. Alors, on ne te parle pas forcément de quelque chose à temps plein. Pour ceux qui postulent en salarié, en tant que salarié, on ne te parle pas forcément de quelque chose à temps plein, on te parle de quelque chose qui pourrait être complémentaire à une autre activité, ou peut-être le même type d'activité, mais ailleurs. Parce que c'est comme si, en fait, tu comblais des trous dans un planning. Tu vois ce que je veux dire ? Comme si tu comblais des trous dans un planning. Mais d'un premier abord comme ça, tu vas te dire, oh là là, encore quelque chose qui va me pousser en fait à bouger de partout et à être hyper malléable, hyper flexible. Effectivement, ça va te demander de la flexibilité, ça va te demander une gymnastique au niveau de la logistique quotidienne, mais c'est quelque chose dont tu as l'habitude, hein, visiblement. Mais on va vraiment te concentrer, on te pousse vraiment à concentrer ton attention sur le fait que ça va te permettre d'y voir plus clair sur ton parcours et de voir si vraiment tu veux continuer sur cette voie ou pas. Parce que pour beaucoup là d'entre vous, tu étais en errance, tu te posais beaucoup de questions en fait sur la possibilité de continuer sur ce secteur ou carrément de changer de domaine parce que tu commences à avoir la sensation de tourner un petit peu en rond. Il y a un sentiment de saturation, de fatigue générale que tu n'arrives pas forcément à discerner du fait d'une simple fatigue ou carrément d'une lassitude par rapport à quelque chose que tu fais au travail en ce moment. Ça va te permettre d'y voir un petit peu plus clair, d'accord ? Mais pour certains d'entre vous, on ne me parle pas d'un changement sur le long terme, un changement de domaine. On te parle plus d'une envie d'avancer en grade, en fait, de possiblement passer des formations ou des certifications pour monter en grade
En tout cas, on t'encourage vraiment à ne pas avoir peur d'avoir de l'ambition, à ne pas avoir peur de croire en toi, à ne pas avoir peur de la diversité, à ne pas avoir peur de ne pas compter les heures, même en salarié. Ça paraît terrible de dire ça, j'entends bien, mais pour certains d'entre vous, tu vas passer de salarié, et c'est un autre cas de figure que je t'énonce, tu vas passer de salarié à indépendant. Donc certains vont vouloir monter en statut, d'autres vont vouloir passer de salarié en indépendant. Il va y avoir cette transition qui va se faire et qui va te demander de ne pas compter les heures. C'est quelque chose qui en soi ne te fait pas peur, si tu veux. La mise en application va te demander un petit peu plus de discipline, un petit peu plus une autre routine en tout cas. Mais c'est quelque chose de largement faisable, vraiment. Avec le temps, tu as un sens de l'adaptabilité et de la modulation, si je peux dire ça comme ça, qui est quand même assez remarquable. C'est un atout pour toi. Donc on t'encourage vraiment à essayer d'envisager ce projet avec plus de confiance si vraiment tu te sens appelé. Si de toute façon ça t'a traversé l'esprit et que ça te trotte comme ça depuis un moment, c'est pas pour rien. D'accord? C'est pas une lubie, c'est pas juste une envie comme ça soudaine parce qu'on essaye de rebondir. Si vraiment c'est quelque chose qui occupe ton esprit et qui te donne envie de mener des recherches plus en avant et d'approfondir et d'aller chercher potentiellement des contacts ou des certifications disponibles pour asseoir un petit peu ta place, cherche pas, Enfin, ne te pose pas plus de questions que ça au niveau théorique. C'est que tu es appelé en ce sens, d'accord? Tu es appelé dans cette direction. En tout cas, les choses vont se débloquer. Pour certains d'entre vous, il y a une situation matrimoniale passée qui a eu du temps, qui a eu du mal à se régler par le passé au niveau administratif, possiblement au niveau juridique. Donc très concrètement, une séparation qui a mis du temps à être actée au niveau administratif, à être officialisée. Il y a quelque chose qui a bloqué tout le temps. Bon, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, justement. Parce qu'il est question de timing qui arrive à sa fin, ou d'un délai, si tu veux, un délai d'attente ou un délai de rétractation qui arrive à sa fin. Un genre de délai de rétractation, quelque chose comme ça. On te parle d'un conflit administratif. Alors, ça peut être une situation matrimoniale, comme ça peut être un conflit au travail. Un conflit administratif au travail, un litige de toute façon. Qui arrive à sa fin, parce qu'encore une fois, on arrive à une période d'attente, à la fin d'une période d'attente ou de rétractation légale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va se débloquer, donc ça va bouger, donc tu vas pouvoir te sentir un petit peu, comme on dit, libéré tu vas pouvoir bouger dans ta vie. Pour certains d'entre vous, ça va te permettre d'enclencher un projet de déménagement par rapport à tout ça, parce qu'il va y avoir aussi un genre de mutation ou de transformation au niveau professionnel, toujours, et qui va te permettre d'envisager la possibilité de bouger au niveau géographique. Et là, on est dans une nécessité d'éloignement, ou en tout cas dans une envie d'éloignement géographique, comme si tu avais vraiment envie de couper par rapport à ton environnement actuel, pour pouvoir t'émanciper, pour pouvoir respirer. Il est vraiment une question de, comme si en fait tu avais une chaîne autour du cou là, mais qu'on t'avait imposée, et c'est comme si en partant tu la prenais, t'arraches cette chaîne en fait. Tu vois, très symboliquement, tu l'arraches, tu la jettes, et il y a vraiment ce mouvement de nouvelle respiration, de nouveau départ, de libération, vraiment, de délivrance, oui. Mais vraiment, sans faire de mauvais jeu de mots, on est vraiment sur ça, sur une situation qui va te permettre d'y voir plus clair et de te dire, voilà, j'ai un poids en moins qui m'a pesé pendant j'ai l'impression que pour toi, ça a duré des années. Ça a duré des années, et des années de contraintes, des années de protocoles, même des protocoles administratifs, des trucs très très pesants, et là qui vont prendre fin, d'accord? Parce que ça va se régler, parce qu'à un moment donné, on va dire stop, quoi. Ok? À un moment donné, on va dire stop. Au niveau relationnel, autre cas de figure, au niveau relationnel, certains d'entre vous se sont posés beaucoup de questions par rapport à quelqu'un. Tu tiens à quelqu'un. Tu tiens à quelqu'un, il s'est possiblement passé quelque chose de toute façon avec cette personne, ça a été très intense, vous avez fonctionné en miroir,
C'est une personne, si tu veux, qui a ravivé, il y a eu des hauts et des bas avec cette personne et elle s'est éloignée plusieurs fois. Il y a cette notion de pardon aussi que tu as appliqué, dont tu as fait preuve aussi envers cette personne. J'ai cette sensation d'étouffement émotionnel aussi qui revient par rapport à tout ça, comme si en fait tu avais la sensation d'être arrivé dans une impasse ou d'être dans une espèce de carrefour giratoire perpétuel comme ça avec cette personne. Tu tournes, voilà, c'est un tour de manège, voilà, super. Et donc, du coup, quel aboutissement on trouve là Qu'est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on construit quelque chose aussi? Parce qu'à un moment donné, moi, je vais prendre la sortie. La première sortie qui vient, je vais saturer et je vais prendre une décision si toi, tu choisis pas, en fait. Si toi, tu n'exprimes pas, en fait, tout du moins, ce qui se passe en toi. Il y a eu beaucoup de difficultés de communication avec cette personne. On est en train de te dire que les choses vont s'arranger, d'accord? Il va y avoir des révélations par rapport à cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a effectivement ravivé cette blessure d'abandon en toi quand cette personne s'est éloignée. Cet éloignement a ravivé une blessure de rejet en lui ou en elle. Okay, une blessure de rejet qui est encore particulièrement à vif. C'est quelqu'un qui a des difficultés à se faire accepter. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés de communication aussi de cette personne envers toutes les personnes qui gravitent autour de lui ou elle en général, en fait. Et tout domaine, si tu veux. La communication peut être rendue difficile. C'est quelqu'un qui peut être assez impulsif ou en tout cas assez colérique, mais qui essaye de travailler sur ça. Qui essaye de s'adoucir, qui essaye de prendre conscience des conséquences que ça peut avoir, que ça a déjà eu sur d'autres personnes, sur toi-même. Donc il va y avoir des révélations par rapport à tout ça, il va y avoir des éclaircissements par rapport à des questionnements qui te taraudent depuis longtemps, qui t'ont longtemps fatigué et dont tu commences vraiment à te détacher de façon très concrète. Et parce que justement, tu commences à te détacher, les réponses arrivent. Tu vois ? Parce que tu ne te focalises plus dessus. Donc au niveau des énergies qui étaient censées travailler, elles étaient en ébullition, mais elles étaient en ébullition en coulisses. Elles le sont encore, d'accord? Parce que cette personne, intérieurement, en fait, a l'impression, pour te donner une métaphore, c'est comme si cette personne était sur scène, devant un public, et qu'elle était littéralement en train de hurler tout plein de messages d'acceptation à ce public. Et c'est comme si cette personne avait la sensation que malgré tous ses efforts, ce public ne l'entend pas, ce public ne le comprend pas, et donc ce public ne l'accepte pas comme il est ou comme elle est, en fait. Parce que c'est comme si, entre lui ou elle et le public, il y avait un mur transparent. Un mur transparent qui empêche toute transmission du son. Pour te donner vraiment la métaphore, pour essayer de te faire comprendre l'état d'esprit de cette personne. Ce qui l'a perturbé avec toi, c'est que entre cette personne et toi-même, ce mur-là, tu l'as fait tomber. Donc non seulement tu l'as entendu, mais en plus tu l'as écouté, tu l'as compris, ou en tout cas tu as essayé de comprendre cette personne, et de toute façon, au-delà de la compréhension, tu l'as accepté. Tu l'as accueilli. Et pour certains même, tu l'as accueilli dans tous les sens du terme, en fait. Et cette personne a été complètement désarçonnée par tout ça. Parce que c'est une personne qui s'attendait à ce que tu aies la même réaction que ce public. Et quelque part, tu l'as fait sortir de sa zone de confort. Et tu l'as fait toujours sortir de sa zone de confort. Parce que tu mets cette personne face à... comment je peux te dire ça ? Tu mets cette personne face au fait qu'elle s'est confortée dans cette blessure émotionnelle comme dans une zone de confort. Tu comprends ce que je veux dire? Cette personne s'est habituée à cette blessure émotionnelle, cette personne s'est habituée par son relationnel difficile au niveau général à entretenir cette blessure et non pas à la travailler pour la guérir.
Et toi, tu as pris le contre-pied de tout ça. Donc cette personne s'est éloignée. Mais avec la roue de la fortune, il va y avoir toute une multiplication de synchronicité. Toute une multiplication d'échanges pour les plus chanceux d'entre vous qui vont te permettre, si tu veux, d'avancer même pour toi. Tu vas te rendre compte que c'est une personne qui est en train d'ouvrir les yeux sur toi. On ne te demande pas de pratiquer un énième pardon envers cette personne. D'ailleurs, cette personne ne va pas forcément te demander encore de lui pardonner parce que c'est comme si il ou elle allait te dire, mais en fait, tu as passé ton temps à me pardonner alors que je t'ai fait subir les pires choses au niveau émotionnel. Je ne vais pas te demander de me pardonner. Par contre, est-ce qu'on peut échanger un peu? Par contre, c'est quelqu'un qui va sentir que avec toi, on va pouvoir avancer. Humainement, j'entends. À toi de voir après, parce que là, on est dans du sentimental quand même très très fort. À toi de voir après, puisque tu as ton libre arbitre toujours, de quelle façon tu choisis d'évoluer avec cette personne. On est en train de te dire qu'effectivement, il y a un gros déblocage. C'est cette personne, il y a un déclic qui est en train de se mettre en place. C'est un déclic qui lui fait très peur. C'est un déclic qui lui fait très peur. Mais à partir du moment où quelque chose se passe en nous, qu'on le conscientise et qu'on a peur, la machine est lancée. Hein. La machine, en termes de développement personnel, est lancée. Donc, avec cette carte de roue de la fortune, on est vraiment sur une situation qui se débloque, en tout cas quelque chose qui va alléger ton cœur, qui va apaiser des émotions qui ont été très très fortes par le passé, qui t'ont possiblement causé quelques soucis de santé ou en tout cas quelques maux au niveau du corps, voilà, des douleurs au niveau du corps qui transcrivaient en fait tous ces non-dits, toutes ces choses contenues que tu n'arrivais pas à exprimer ou en tout cas pour lesquels tu n'arrivais pas, toi non plus, à te faire comprendre, à te faire entendre, à te faire écouter. Tu comprends cet effet miroir? Cette personne a eu la sensation d'être face vraiment au mur d'une impasse pendant très très longtemps. Toi, tu es arrivé sur son chemin et c'est comme si tu l'avais pris par la main, tu lui as fait faire demi-tour et tu lui as dit « Mais regarde, en fait, la vie, elle est plus belle dans ce sens-là. » Est-ce que toi, après avoir montré cette nouvelle direction à cette personne, est-ce que toi, tu as continué dans la même direction? Ou est-ce que inconsciemment, involontairement, tu t'es pas replacé face à ce mur? Il y a une prise de conscience qui s'appelle à toi aussi. Attention, c'est une prise de conscience qui est intense parce que elle pointe du doigt en fait des choses qu'on a occultées ou sur lesquelles on a possiblement fermé les yeux par rapport à ce qui nous fait peur, par rapport à ce qu'on n'a pas envie d'accepter dans notre vie, par rapport à ce qui nous fait encore mal. Mais en fait, on est vraiment en train de nous dire que si tu as été capable d'aller chercher cette personne, la prendre par la main, lui montrer que dans le sens inverse, la vie est quand même beaucoup plus belle, et qu'il y a beaucoup plus de liberté de mouvement, beaucoup plus de liberté d'action, beaucoup plus de belles choses. Toi, tu es capable de le faire, parce que tu as cette force déjà en toi. Tu as cette force de le faire pour toi. Tu as eu cette force de le voir déjà par toi-même, de le faire voir à quelqu'un d'autre, qui a mis du temps, à remarquer ça, qui a mis du temps à admettre que tu avais raison. C'est quelqu'un qui a tendance quand même il avance, mais c'est quelqu'un qui a tendance à regarder quand même un petit peu en arrière, voir si le mur est toujours là en fait. Hein. Mais toi, est-ce que tu es resté à côté du mur ou est-ce que tu as continué d'avancer? La résistance, elle est là aussi. Tu vois? La résistance, elle est là. Elle est dans le fait que ça va se débloquer. Cette prise de conscience-là, elle est pour toi. Et on est vraiment en train de te dire, on n'est pas en train de te laisser tomber, on n'est pas en train de te mettre au dépourvu, on n'est pas en train de te faire répéter un énième schéma avec cette personne. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de débloquer beaucoup de choses dans votre vie, dans vos vies respectives.
dans votre façon de penser aussi à titre très individuel. Et pour certains d'entre vous, vous êtes en train de débloquer de très très gros nœuds karmiques dans votre lien. La roue de la fortune, Magazel, c'est une carte qui t'annonce du mouvement, qui t'annonce des réponses, qui t'annonce une ouverture, qui t'annonce des négociations possibles, qui t'annonce une reconnaissance. En tout cas, quelque chose qui va te permettre de reprendre un petit peu des forces, du poids de la bête, de la confiance, un petit peu d'enthousiasme, de motivation, de persévérance, d'obstination. Tu appelles ça de la foi, tu appelles ça comme tu veux. On t'appelle surtout à reprendre foi en toi-même. Tout part de nous, hein. Tout part des énergies qu'on génère, qu'on choisit de créer et qu'on choisit de propager autour de nous, dans notre vie directe et par rapport aux énergies qui gravitent autour de nous. On se débloque, on se détache, on se libère, on bouge les choses. Parce qu'on a été amené à travailler sur nous, hein, en profondeur. On a été amené à travailler notre patience. C'est pas fini, hein. Là, on te dit que c'est qu'une étape parmi tant d'autres. Mais on est quand même sur une réassurance que quelque chose bouge. Et c'est comme si tu allais te dire « Enfin, ça bouge, enfin, j'atteins un de mes objectifs pour lesquels j'ai lutté, j'ai résisté. Pour le coup, je n'ai pas compté mes heures, je n'ai pas compté mes forces, je n'ai pas compté ma détermination. Et ces derniers temps, c'est comme si tu avais été vraiment fatigué sur tous les sens du terme par rapport à tout ça et que tu étais à deux doigts d'abandonner. C'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, n'abandonne pas. Tiens le coup. T'es là, c'est juste devant toi. C'est juste devant toi. Pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà en toi. Tu sais déjà la réponse. En termes de relationnel par rapport à la personne dont je t'ai parlé, il ou elle a beaucoup de réponses en lui-même, en elle-même. Et cette prise de conscience, elle se met en place aussi dans sa tête. Il y a tout un travail d'acceptation qui est en train de s'enclencher, de se préparer en coulisses pour lui ou pour elle. C'est intense, hein? Et c'est quelqu'un qui va avoir besoin de ta présence dans son paysage. Mais c'est quelque chose que tu veux toi aussi, si tu veux. C'est quelque chose que tu veux. C'est pour ça que je rappelle que cette guidance ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais c'est quelque chose que tu veux toi aussi. Être dans son paysage pour au moins lui prêter main forte ou en tout cas voilà, lui signifier que tu peux être un soutien, tu peux être une oreille attentive. Voilà, tu peux être un élément extrêmement positif et bienfaisant dans son paysage, comme lui ou elle va pouvoir le devenir par après, dans le tien. Par effet miroir, toujours. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, comme d'habitude, likez, commentez, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur Instagram pour des informations complémentaires sur la spiritualité en général, la médiumnité, la voyance, le channeling, tout ça, et pour des guidances complémentaires sur TikTok. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.